Soldat découpa sa photo. Puis, pendant que le personnel était absent, il récupéra le laissez-passer dans le tiroir et y apposa la photo, mais sans le cachet officiel. Celui-ci serait invalide. Il tenta d'imprimer le sceau. Mais malgré tous ses efforts, cela s'avéra impossible. Il s'introduisit dans le bureau du commandant, utilisa un stylo pour ouvrir le coffre-fort, puis prit le sceau officiel et la posa. Tous les préparatifs étaient désormais terminés. En tant que soldat sud-coréen, son cœur aspirait à la Corée du Nord, car dans l'armée sud-coréenne, les conditions étaient difficiles, et le risque d'exécution était imminent. Mais alors que l'homme sortait, il s'arrêta brusquement. Un sentiment de danger s'empara de lui. 2 sentinelles le fixaient du regard, le prenant clairement pour un déserteur. Mais face à leur regard, il ne montra aucun signe de panique. Au contraire, il s'avança, avec une assurance délibérée, se faisant passer pour un supérieur venu inspecter les lieux. Les gardes se laissèrent prendre au piège. Il leur demanda leurs jumelles, et scruta les environs. Des miradors et des patrouilles lourdement armées entouraient le complexe, rendant toute évasion extrêmement difficile. La seule issue était la porte principale. À ce moment-là, le régiment organisait un bal. Les routes étaient jonchées d'officiers ivres. L'homme fouilla les environs, et découvrit une voiture avec les clés à l'intérieur, dont les portes n'étaient pas verrouillées. Il entra alors dans la salle de bal, escorta nonchalamment un officier, et le guida vers le véhicule. Pendant qu'il conduisait, il abaissa délibérément son chapeau, pour éviter d'être reconnu. La liberté se trouvait juste derrière la porte principale. Les sentinelles, reconnaissant le commandant de la Légion, élevèrent précipitamment la main en signe de salut. L'homme s'éloigna de la caserne, mais à mi-chemin, l'officier descendit dans les champs. À ce moment-là, un convoi apparut devant eux. Même s'il s'agissait de ses propres hommes, il était désormais un déserteur. Il ne pouvait absolument pas être démasqué. Pire encore, la voiture tomba en panne d'essence. Il était désormais impossible de s'échapper. L'homme fut contraint de s'arrêter sur le bord de la route, attirant rapidement l'attention des autres. L'instant d'après, ils roulèrent vers lui, mais l'homme ne paniqua pas. Il choisit plutôt de prendre l'initiative. 수고하십니다. 휘발유 좀 모두 수익했습니까? 통행증 있어? Il présenta son laissez-passer. Mais l'officier à côté de lui restait sceptique. Après tout, les véhicules militaires étaient toujours pleins d'essence à l'avance, pour faire face aux urgences. De plus, en tant que simple soldat, non seulement il conduisait un véhicule d'officier, mais il était seul. Tout cela semblait très suspect. L'officier insista pour passer un coup de fil afin de vérifier. C'était mauvais signe. Que devait-il faire?